pas stresser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vendée Live un peu particulier. En effet, c'est la dernière de cette 9e édition, mais on ne va pas changer les bonnes habitudes. On va donc parler de la course, bien sûr, et des 10 premières arrivées. Et pour nous accompagner dans cette dernière ligne droite, eh bien, ils nous font l'honneur d'être avec nous. En effet, ils sont 3 skippers en plateau avec nous en direct. Bonjour messieurs, bonjour Thomas Ruyant, Maxime Sorel et Giancarlo Pedoté. Merci, on est vraiment ravis de vous avoir en plateau, en vrai, puisque ça fait 3 mois qu'on vous voit derrière les écrans. Alors bien sûr, on va revenir sur votre arrivée et sur votre course. On va aussi dire bonjour à Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Edwige, bonjour tout le monde, bravo. C'était un plaisir de vous suivre sur vos performances qui ont été exceptionnelles pendant ce Vendée Globe. C'était chouette. Vraiment. Chouette. C'était bien, hein? C'était Oh, c'était bien. C'était bien. Alors, on va le dire plusieurs fois dans cette émission. Bien sûr, l'émission s'arrête, mais tout continue. Vous pourrez donc continuer à suivre toute l'actualité de la course sur les réseaux sociaux. Alors, messieurs, on va revivre vos arrivées en images. Thomas Ruyant d'abord, vous êtes donc le 6e de cette 9e édition. Vous avez bouclé votre tour du monde en 80 jours et franchi la ligne d'arrivée ce jeudi matin à 5h avec votre IMOCA Link Out. Vous avez passé les 2 tiers de la course dans le trio de tête. Malgré un foil cassé avant le Cap de Bonne-Espérance, vous avez fait preuve d'une combativité exceptionnelle. Giancarlo Pedoté, vous avez également fait partie de cette journée exceptionnelle ce jeudi avec 6 arrivées. Quelques heures après Thomas Ruyant, vous avez franchi la ligne d'arrivée à 13h. On revoit ces images si émouvantes lorsque notamment vous sautez et vous embrassez votre bateau après 80 jours de course. Une course que vous avez faite avec le groupe de tête. Et puis enfin, Maxime Sorel, vous venez compléter le top 10 de cette 9e édition. Vous souhaitiez simplement finir votre Vendée Globe. Vous avez fait beaucoup mieux que ça, Maxime. Vous n'avez rien lâché jusqu'au bout en affrontant une très forte dépression juste avant la ligne d'arrivée que vous avez franchie donc hier matin à 4h50 après 82 jours de course. Félicitations donc, messieurs. Alors, Thomas et Giancarlo, ça fait donc 3 jours que vous êtes arrivés, vous avez retrouvé la Terre. Est-ce que, ça y est, vous réalisez enfin cet exploit? Thomas? Ben ouais, on essaye de prendre un petit peu de recul, mais surtout on profite, enfin moi en tout cas depuis que je suis arrivé, j'essaie de profiter de tous ces, voilà, des retrouvailles avec mes enfants, avec ma famille, avec les amis qui sont venus nombreux à l'arrivée. Et donc je me laisse un peu porter pour l'instant. Et c'est assez agréable voilà, de se laisser porter tout simplement. La tension évidemment elle retombe vite et ça fait aussi du bien parce que c'était long cette course. Ouais, c'est vrai. Giancarlo, c'est pareil? Pareil, en fait. Vous avez atterri ou pas? Oui, je pense. Là, je pense que j'ai atterri. Et j'avais commencé à promettre à mes enfants une semaine d'arrivée et pas mal de jouets. Donc, qu'on avait fait ensemble, bien évidemment. Et donc, bah voilà, la première jour, quand je suis arrivé, déjà les soirs, j'avais fait pas mal des tours de cache-cache avec mes enfants à l'appart. Donc, je suis déjà revenu vite dans les vifs du sujet, à faire les papas. Et ça me convient très bien comme rôle après avoir passé beaucoup de temps en mer. Je trouve ça plutôt agréable et j'ai envie de continuer un peu là. En effet, vous n'êtes pas que des marins, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais il y a aussi effectivement toute une famille derrière. Maxime Sorel, est-ce que vous avez le temps, vous, d'atterrir? Parce que ça fait à peine, ça fait 24 heures, mais est-ce que vous avez le temps de dormir? Est-ce que vous avez le temps d'atterrir? Et j'ai pas vraiment eu le temps de grand-chose. Je sais même pas si j'ai décollé. Donc atterrir, on n'en parle pas. Et non, ce qui s'est passé, c'est juste hallucinant. Je m'attendais pas à une arrivée comme j'ai eu non plus. Crise sanitaire, voilà, on en avait parlé pas mal à bord et on se disait qu'il n'allait pas se passer grand-chose. Et en fait, ça a été une arrivée en fanfare complet. Et depuis ce temps-là, j'avais l'impression de ne pas toucher terre. Pourtant, ça y est, j'ai mis un pied à terre. Effectivement, et c'est réussi. Frédéric? Thomas, ça fait quelques jours à peine que vous êtes arrivé. Physiquement, il va falloir du temps, j'imagine, pour récupérer, parce que vous avez fait un tour du monde sur un bateau qui est réputé très exigeant physiquement. Il y a un programme, une manière d'aborder la récupération? Il y a effectivement, enfin en tout cas moi depuis que je suis arrivé, je sens effectivement le corps qui se relâche et du coup tous les maux du tour qui remontent un petit peu. J'ai pas eu de problèmes physiques pendant ce Vendée Globe ou de douleur ou de voilà, mais là par contre je sens qu'avec le relâchement tout ça remonte et d'ailleurs là j'enchaîne tout à l'heure avec une grosse séance de massage
voilà, pour essayer de commencer à me remettre un petit peu d'aplomb. Puis surtout, c'est voilà, du temps à bien remanger, à bien redormir. Voilà, il y aura un peu de kiné, un peu d'ostéo, mais surtout ouais, beaucoup de repos pour le corps, mais aussi ouais, je pense que pour la tête, ça va être bien aussi de faire autre chose et de retrouver la terre et une vie un peu plus normale que ce qu'on a fait là depuis 3 mois. Voilà, ça va aider voilà, le corps et l'esprit à se remettre tout doucement de cette belle aventure. Ouais. Revenir doucement mais sûrement à la normalité. Alors on vous l'a dit, hein, l'émission se poursuit, on va donc garder les bonnes habitudes, on va donc aller au cœur de la flotte puisque nous sommes en direct avec Romain Attanasio, le skipper de Pure Best Western se retrouve à la 13e position. Bonjour Romain Attanasio. Alors hier on vous entendait dire que vous aviez hâte d'arriver, alors comment ça va à bord? Vous êtes encore en course ou déjà à terre? Ah bah, je suis encore en course parce que j'ai envie d'arriver le plus vite possible, donc j'essaye d'avancer. Mais oui, c'est sûr que... En plus, on va prendre pas mal de vent avant d'arriver, donc ça va être sorti jusqu'au bout. Jérémy qui est pas loin, là, donc on discute pas mal et on se soutient l'un à l'autre en disant qu'il reste encore quelques jours et puis on ira. C'est sûr que les arrivées, c'est toujours, on est content pour les copains de les voir arriver. J'entendais Thomas là maintenant, ça doit être génial pour eux, mais. Alors justement, vous parliez de copains. Parce qu'on n'est pas encore arrivé, quoi. Vous parliez de copains, eh bien, on en a 3 nous en plateau. On a Thomas, Maxime et Giancarlo. Salut Romain. Les gars, vous avez peut-être un petit Salut. coucou? Salut Romain. Bah, tu tiens le bon bout, hein. Tu y es presque. Donc Ah, là, lâche salut, les gars. rien. Et Ouais. t'as Jérémy pas loin, quoi. Hein, donc, Oh là là, ouais, c'est long la fin là. C'est cool. Il en peut plus, il en peut plus. On regarde ensemble la météo, mais ouais, c'est long. Bravo en tout cas, vous avez fait une course de malade et en plus vous avez géré jusqu'au bout malgré les problèmes. C'était vraiment génial et on a tous pleuré en vous regardant passer chacun les lignes d'arrivée là, c'était magnifique. Bon, on est impatient de te voir arriver aussi, Romain. On t'attend, on va venir te voir à l'arrivée. Allez Romain, ça manque pas grand chose. Ah, c'est Allez, cool. Ah. lâche les cheveux là. Ouais. Alors vous voyez, c'est ça qu'on vit nous aussi dans le live. Voilà, D'accord. ça coupe, on vous a plu. Alors Romain, est-ce qu'on vous a à nouveau ou pas? Pourtant vous êtes pas loin. Ça capte par intermittence, mais je vous entends. Alors, il a l'air d'avoir la patate. Hein. Alors c'est ça, est-ce que vous avez la patate? Ah, si. Maxime a l'impression que vous l'avez. Est-ce que vous l'avez vraiment la patate? Ça va, c'est juste un peu galère parce que vu que j'ai plus de grande génac, et ben je suis sous spi et il y a une houle énorme parce qu'on est en train de sortir de la dorsale mais on chope la houle du nord là, donc le bateau c'est un coup couché, un coup à plat, donc c'est très chiant. Voilà, donc je garde en vous parlant la main sur le pilote et puis d'un coup il y a tout qui se couche et puis ça y est, maintenant je suis à nouveau limite contre JT, donc bon, c'est pas la voie idéale mais j'ai plus que ça. Donc faudra faire avec. Mais Ouais, Romain, la route va être assez musclée hein, jusqu'à l'arrivée puisque les dépressions sont en train de circuler dans l'Atlantique Nord. Là, finalement, la bordure, ça sera presque un moindre mal par rapport aux dépressions qui vous attendent. ah ouais, bah de toute façon, le routage optimum, il nous fait aller nord à sort, c'est là où il y a le plus de vent et dans 15 mètres de vague. Tu sais, le routage à Drena, c'est le premier de la classe, c'est lui qui sait tout bien et qui dit comment faut faire tout le temps et qui a toujours raison, mais c'est en fait en vrai, ça peut pas marcher comme ça. Donc non, je vais pas aller nord à sort, je vais rester dessous là et puis dans une zone un peu entre deux quoi, entre le plus fort de la dépression, le plus voilà où il y a un peu moins de mer aussi, j'ai trouvé un truc intermédiaire et puis après l'arrivée on sait pas trop, tu vois, la météo est encore incertaine. Hier on était déprimé parce qu'il y avait
il y avait 40 nœuds d'est pour les derniers 150 000 à faire. Ah merde. Et puis sur le fichier de ce matin, il n'y a plus que 15 nœuds, donc ça va mieux déjà. Donc bon, voilà. Et puis tu connais Jérémy qui est à côté de moi. Jérémy, il stresse tout le temps, donc il m'appelle et il me dit oh là là, il y a 40 nœuds, on va mourir. Je dis bah ouais, mais bon, c'est dans 6 jours, peut-être que ça va s'arranger. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Dernière question, on vous attend quand? Quand est-ce que vous revenez sur le ponton des Sables d'Olonne? Eh ben, le routage d'hier, il me faisait arriver vendredi soir. Celui de ce matin, il me fait arriver samedi matin. Donc, ce sera, à mon avis, j'espère, dans la nuit de vendredi à samedi. À mon avis, ce sera samedi matin. Je me dis vendredi soir pour le moral. Mais je pense que ce sera samedi matin. Bon, eh ben, c'est super. Ça, c'est un bon week-end. Un bon week-end en perspective, donc, avec votre arrivée. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci à tous. Salut les gars et bravo. Et reposez-vous bien. Hein. Ouais, Allez, courage Romain. bonne fin de Faut course. m'en laisser un Romain. petit peu. Salut Romain. Ciao, bye bye. Alors, typiquement, les garçons, est-ce que vous serez là pour Romain samedi prochain? Il a des tarifs sur les nuits d'hôtel Best Western ou... Il faudra lui demander. Quel regard, en tout cas, vous portez sur Romain? Romain, moi j'ai un souvenir de mes toutes premières courses mini où je faisais appel à Romain pour avoir des coups de main météo avant le départ de course. Donc Romain, ça fait un petit moment que je le connais et on a à l'époque travaillé un peu ensemble. C'est un très très bon navigateur et il a une analyse très fine de la météo souvent, Romain. Voilà. Et donc c'est vrai que mes toutes premières courses au large où moi je démarrais, où Romain c'était déjà un vieux loup de mer, on a travaillé un petit peu ensemble. Donc les liens existent depuis longtemps. C'est chouette quand on vous entend là, vous êtes là dire allez Romain, on est tous avec toi. Il y a un vrai lien qui s'est tissé entre vous, Maxime, entre les skippers avec Romain ou avec les autres? Ouais, bah, en fait, Romain, on avait un partenaire commun, Volvo voiture. Et moi, la première fois que j'ai vu Romain, en fait, c'était sur le trophée Mer-Montagne. Donc pas du tout sur l'eau, c'était dans les Alpes. Et c'est vrai qu'on s'est créé un lien à ce moment-là. Et puis bah, depuis 2 ans, on fait des courses souvent bord à bord, parce qu'on a des bateaux assez similaires. Et là, on a passé un peu de temps ensemble au début à Atlantique Nord. Donc on s'envoyait des messages WhatsApp et aussi dans le Grand Sud. Donc c'est vrai que c'est sympa d'échanger sur l'eau. Ouais, et c'est certainement important. Alors, on va en profiter, hein, c'est la dernière. Alors, on va retourner au cœur de la flotte. Et on est avec Clarisse Kremer. Bonjour, C'est Clarisse. Clacla. Clacla, ben oui, Clacla. Bonjour, Clacla. Comment ça va aujourd'hui? On est ravis de vous avoir. C'est la dernière du Vendée Live. Salut. Ça va bien? J'ai l'impression qu'il y a des jeunes arrivants là qui sont en direct. Des petits jeunes, ouais. Ouais, exactement, des petits jeunes, comme ils disent. Il y a Ah, moins effectivement jeune que Thomas, toi, hein. Maxime et Giancarlo. Ah bah bravo. Non mais je suis contente de pouvoir vous féliciter de vive voix. Alors vous êtes trop forts, je suis trop fan et bravo. Toi aussi Clarisse, tu es trop fort. Allez, fonce qu'on t'attend. Ouais, j'ai encore des petites dèpes et de la petite houle à passer et puis j'arrive pour une pizza. Super. Qu'est-ce que tu veux trouver à l'arrivée comme repas qu'on s'organise? Eh ben une pizza. Il y en a Voilà, on note. Il n'y en a plus, on a tout mangé hier soir. Je m'en occupe comme c'est un truc italien, Ah Clarisse, non, c'est t'inquiète pas pas. cool ça. Je me prends ça à cœur. Je vais appeler un spécialiste d'Italie Ça qui va marche, venir te c'est la cool. faire. J'ai pas Avec de les doute en fours à tant bois. gastronome que tu es que ça va être délicieux. Clarisse, entre la pizza de Giancarlo et vous, là, il y a une petite dépression Ça va. à gérer là, qui est assez solide et qui vous fait faire une route un peu vers l'est. L'idée, c'est de passer sous cette dépression et de rester, se rapprocher des côtes et passer par le Cap Finistère. On l'a perdu. Ou pas. Je crois qu'il n'a pas aimé la question. A priori, Clarisse n'a pas aimé la question. Pourtant, ils sont pas loin, hein, finalement. Effectivement, ça coupe quand même. Alors, on l'a plus. Et ben, c'est Cette pas fois, grave. ce bateau, mais il vole. Quoi. On va la récupérer. En attendant,
encore une fois, effectivement, on a l'impression qu'il y a un vrai lien entre vous et Clarisse, Giancarlo. Bah, en fait, moi, j'ai un bon lien Au-delà de la un peu pizza. avec beaucoup de coureurs parce que je trouve que finalement, même si on est concurrent, moi, j'ai trouvé le temps pour m'encourager avec beaucoup de gens pendant la course. Je trouve ça plutôt chouette. Et voilà. Finalement, je trouve que j'ai une bonne relation avec tous. Enfin, je sais pas si vous Alors, parlez ou pas, mais... on a à nouveau Clarisse, décidément, hein, jusqu'à la dernière émission. Clarisse, est-ce que vous nous entendez? Désolée. Alors, Ouais, j'ai même entendu la question de Oui, voilà, on parlait de pizza et de Fred. dépression. Oui, j'ai une ouais, je recommence. j'ai du bazar devant moi. Ouais. Avec des Ouais. olives noires ou des olives vertes? Ça m'est égal pour la pizza. Par contre, la dépression, s'il pouvait y avoir moins de houle et un peu moins de vent, ça m'irait bien. Ça, on n'y peut rien par contre. Oui, Clarisse, c'est une grosse mère hein, qui vous attend là, hein, ça bouge. Non, mais en vrai, plus sérieusement, oui, j'ai été pas mal dans l'Est là, pour éviter le gros de la houle. Après, il y a une période assez longue, donc avec un peu de chance, c'est pas trop déferlant. Et voilà, mais je me rends pas trop compte de la moyenne en termes de vitesse que je vais réussir à tenir. Et puis Bon, décidément. après, je vais avoir un petit... à 35 nœuds, comme je dis, et... Bon, je crois qu'on va effectivement on choisit jamais. peut-être dire au revoir à Clarisse. Clarisse, je ne sais pas si vous nous entendez, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous, malgré la difficulté de la connexion. C'était le dernier Vendée Live, donc c'était super. chouette de vous avoir. Merci Clarisse. Ciao. Frédéric. C'est compliqué. En fait, Thomas, Maxime et Giancarlo, je pose la question à vous trois. On vous voit partir faire le tour du monde, passer le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin, le cap Horn, et finalement, les conditions les plus dures, elles sont dans le golfe de Gascogne. Pourquoi il est si loin? Alors bah, ça dépend des bateaux, hein. Moi les conditions pour arriver, elles ont été plutôt sympas. Je crois que Max il a bien, voilà, il a eu des conditions aussi un peu rudes, Giancarlo aussi. C'est vrai que pour les futurs arrivants, Armel, Clarisse, ça a l'air un peu copieux, mais oui, on arrive en hiver dans un golfe de Gascogne qu'on connaît et qui a une réputation aussi, hein. Il n'y a pas que le Cap Horn, hein. Finalement, pas si loin de chez nous, on peut trouver des conditions très compliquées et très dures. Et là, c'est le cas en ce moment-là. C'est vrai que les dépressions, ça y est, s'enchaînent, hein, c'est l'hiver, hein. Pas de doute. Vas-y. Et malgré tout ça, vous avez fait quand même une magnifique course, et malgré aussi ce fameux foil cassé, on va revoir notamment des images, vous n'avez rien lâché. Ah oui, dis donc, j'avais pas revu ces images-là. Là. Regardez, vous avez là, devant vous, Thomas, regardez. Ouais, bah oui, après, bah, c'est un Vendée Globe, hein, on sait qu'on peut avoir plein de soucis, alors celui-là, on a su le gérer, mais en même temps, derrière, on est reparti avec un bateau en termes de performance qui a été fortement impacté, quoi, hein. J'ai eu d'autres avaries à bord, de la voilerie, des problèmes de hook, de girouette, mais finalement, ça ne m'a pas ralenti. Ou en tout cas, c'est des avaries qui sont gérables sans trop perdre de performance. Alors que là, effectivement, ce foil cassé, ça a été compliqué. Il a fallu que je réapprenne à utiliser mon bateau, qui était du coup très différent de ce que je connaissais, hein, sans son foil. Et voilà, donc un peu frustrant aussi, hein, de faire tout un tour du monde à cloche-pied et sans pouvoir profiter de la puissance de la machine. Ça a été dur, mais j'ai réussi à tenir le rythme des premiers, même si sur la fin, c'était difficile. Alors, Voilà. on parle de galères, hein. Maxime, vous avez connu aussi des galères avec votre bateau, et pas des moindres. Ouais, après je pense que c'est ça aussi le Vendée Globe. Moi je suis venu chercher ça, je suis venu chercher le fait d'être capable de pallier à tout ce qui arrive. Et c'est sûr qu'on prépare plein de choses
on s'imagine qu'il va y avoir ça et ça et ça pendant le Vendée, et en fait tout ce qu'on a préparé ça n'arrive pas, et ce qu'on n'a pas préparé ça arrive. Et ouais, j'ai eu tout un tas de galères, des voiles, et puis pour finir un bateau quasi cassé en deux, qui m'a fortement fait penser à ce que Thomas a pu vivre avec ce bateau, parce qu'il y a 4 ans, il avait ce bateau, et lui, il n'a pas pu finir. Et nous, on a vu une amorce avant que ça aille plus loin, qu'on a réussi à réparer, et ça nous a permis de finir. Mais c'est sûr qu'on avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Une fois que PRV a fait naufrage, pareil, c'est une construction similaire, c'est un sister ship, donc on s'est dit mais c'est pas possible, quoi. Le sort s'acharne sur ce type de bateau, et comment on va faire? Et en fait, on est là, donc ça y est, ce bateau a enfin fini un tour du monde. Chouette. Sans s'arrêter, donc voilà, ça y est, on l'a fait. Ouais. Giancarlo, je crois que vous avez été à peu près épargné par les gros tracas, mais il y a eu de quoi faire quand même sur la route pour utiliser les outils de réparation. Moi, j'ai eu de la chance en termes de casse. J'ai fait quelques balades en tête des mains et un peu de composite, mais sinon, je suis revenu plutôt avec un bateau en état. J'ai eu différentes petites choses, que c'est normal, que ça arrive. J'ai eu un moment où je ne voyais plus mes batteries, et là, j'ai pris vraiment un gros stress. Mais effectivement, la batterie était parfaitement en état et marchait très très bien. C'était juste l'instrument qui mesure la charge qui ne marchait plus. Et donc, à un moment donné, j'avais peur d'avoir perdu 4 batteries sur 8. Ça, c'était au milieu de la course. Plutôt stressant. Et après, à 3 heures du matin, les 1er janvier, j'ai mis un coup de tête sous la poignée du gaz, parce que j'étais en train de chercher des trucs sous le vent. Et là, j'avais peur d'avoir grillé ma génératrice, parce que même chose, j'ai perdu certaines infos. Mais c'était juste une carte qui avait brûlé. Et donc voilà, à la fin, j'ai eu plus de stress que vraiment des dégâts effectifs. Et donc je pense que j'ai plutôt de la chance, parce que finalement, je reviens avec un bateau en état qui serait prêt à repartir après un contrôle US dans une semaine. Et finalement, un bateau que vous aimez, ce qu'on l'a vu effectivement à l'arrivée, où vous embrassez votre bateau, vous sautez et vraiment vous l'enlacez. C'est une vraie relation avec votre bateau? Oui, mais ça, j'ai eu toujours avec tous mes bateaux, ça. J'ai toujours embrassé mes bateaux à la fin d'une course, parce que finalement, je pense que ça s'est créé un vrai binôme. Et voilà, j'étais hyper content. En plus, on est parti avec une équipe réduite. Aucune personne dans mon équipe avait expérience de ce que c'était un Vendée Globe. Donc, pour certaines personnes, j'étais trop joueur. Mais bon, voilà, j'ai senti un peu comme ça mon projet. Donc, moi, j'ai préparé les Vendée Globe à 4. Nous, on était 4, plus ou moins, et des sous-traitants. Donc, vraiment des moyennes très, très réduites. Et franchement, pour moi, de terminer, c'était une réussite, quoi. C'était vraiment une réussite, vu un peu les moyennes mises en place. Et voilà, moi, à l'arrivée, j'étais vraiment content. Et donc avec une toute petite équipe, on en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est une toute petite équipe pour vous. Et ça, oui. Moi, quand je rentre à quai, j'ai besoin toujours d'aller chercher à droite à gauche des bras pour prendre les amarres. J'appelle les gars, mais vous ne pouvez pas chercher quelqu'un qui est là sur place, qui peut nous prendre les springs à l'avant par hasard. D'où l'intérêt qu'il y ait toujours un peu de monde finalement sur les pontons pour vous aider. Ici au sable, oui. À l'hiver, à l'Orient, un peu moins. Mais on va s'organiser pour la suite. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On va rester ensemble sur ce plateau. On est donc en direct sur InfoSport Plus, bien sûr, mais restez connectés. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, puisqu'en effet, c'est donc une émission spéciale, puisque c'est la dernière émission. Alors, on va donc se retrouver sur les réseaux sociaux dans quelques instants. Et surtout, avant ça, eh bien, on replonge dans ces 10 arrivées en 3 jours. Regardez. Ce qui est sûr, c'est que j'ai franchi la ligne d'arrivée en tête. Line honors, comme disent les Anglais, les honneurs de la ligne, elles sont pour moi. Et puis après, voilà, le reste, ça sera que du bonus. C'est un rêve qui se réalise pour la deuxième fois pour moi d'affilée. Et puis voilà, encore une fois, maintenant aux avantages, donc c'est le rêve. C'est dur, on croit avoir pensé à tout imaginer. Et on doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Je ne réalise pas encore ce qui se passe. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Beaucoup de bonheur et
de satisfaction et de fierté. Je suis heureux et tout parce que j'ai fait une petite bêtise cette nuit, et une petite malheur, mais quand même ça me permet d'arriver. Donc le Vendée Globe, ça t'apprend vraiment chaque jour d'apprécier. Quand tu es encore dans la course, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de moments où c'est juste. Oui, forcément, on va chercher des ressources qui sont insoupçonnées. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'Everest des mers. Faut vraiment aller chercher loin. Et voilà, je redis, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Parce que c'est sport et réflexion en même temps. C'est super, on a partagé beaucoup ensemble. Toute la course en contact, à s'échanger des messages, à s'encourager, c'était super. Nous sommes de retour pour cette émission spéciale sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Et donc, en plateau, on est avec trois magnifiques invités, n'est-ce pas? Thomas, Maxime et Giancarlo. Merci d'être avec nous pour poursuivre cette émission spéciale sur les réseaux sociaux. Giancarlo, vous parliez à l'instant effectivement de ce vrai lien que vous aviez avec votre bateau. Maxime, c'est aussi ce que vous disiez très rapidement au début de la course, que vous vous sentiez vraiment en accord avec votre bateau. C'est ça? C'est plus qu'un bateau, ça devient plus qu'une machine? Mais ouais, je voyais les images de Giancarlo qui était en train d'embrasser son bateau. Je l'ai aussi fait en le quittant. Et il y a un truc qui m'a frappé en fait, c'est que à certains moments où je sentais que le bateau souffrait, où on allait vite, où on tirait sur le bateau, et bien en fait il fallait que je sois en éveil, mais vraiment à 100% avec lui. C'est-à-dire que quand je devais répondre à des messages WhatsApp ou quand j'avais des appels, j'étais absolument pas concentré sur l'appel, j'étais vraiment sur le bateau et il fallait que je sois avec lui pour souffrir avec lui et pour l'entendre, pour l'écouter et pour le comprendre. Et si je faisais pas ça, je me sentais pas bien parce que voilà, c'est une vraie communion et c'est impressionnant ce qu'on crée sur ce Vendée Globe. Ce qui, moi, m'est jamais arrivé clairement sur une transat en fait, parce que le bateau, on lui fait mal et ça s'arrête au bout de 15 jours et puis terminé quoi. Là, il faut quand même qu'il nous emmène au bout d'un tour du monde et c'est pas rien quoi, ça dure 3 mois quoi. C'est pas rien. Et Giancarlo, je vous vois peut-être un peu avec des yeux un peu humides. On a l'impression que vous êtes ému finalement de revoir ces images de vous sur le bateau. Pardon, excuse-moi, tu peux répéter? On a l'impression que vous êtes ému d'avoir revu les images qu'on vient de voir avec votre bateau. Et là, quand on parle effectivement de ce fameux lien si intense entre l'homme et la machine, mais qui n'est plus une machine, vraiment, pour qu'on comprenne bien, c'est vraiment fort. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait Maxime. Moi, quand ça tapait dans les Grands Sud, moi, je sentais les coups dans l'estomac, que je n'en pouvais plus. En fait, à chaque fois que les bateaux ça tapait, je sentais un truc dans l'estomac. C'est comme s'il m'arrivait un coup, quoi. Parce qu'à un moment donné, on est en symbiose. En plus, moi, quand les bateaux ça tape fort, je souffre. Parce qu'à un moment donné, ça ne le fait pas bien. On sait très bien que ça peut casser. Mais aussi, on a des moments où on ne peut pas faire autrement. Parce que même si on cherche de ralentir, la vague, des fois, a une période un peu courte. Les vents soufflent. On ne peut pas faire autrement. Mais je vois que c'est une caractéristique assez commune. Parce que quand des fois j'échange, on vit un peu tout la même chose. À la fin, il faut aller au bout du monde avec notre machine. Il faut l'entretenir au mieux. Parce que si on casse notre bateau, on peut pas arriver. Et donc, finalement, dans tous les cas, moi, je vis la même chose. J'ai créé un vrai lien et je cherche d'être tout le temps à l'écoute. D'ailleurs, moi, j'ai ramené une e-reader qui est toujours restée dans sa pochette. La musique, je pense que je n'ai écouté 2 heures grand max dans toute la course et demi-audio-livre. C'est tout. Parce que j'avais besoin d'écouter mon bateau. Moi, j'ai besoin d'écouter mon bateau. La musique, j'arrive à l'écouter. Si c'est mou, en fait, que les bateaux ne tapent pas, alors là, j'arrive à écouter la musique. Mais dès que ça commence un peu à être un peu musclé et les bateaux, ça commence à taper, j'ai besoin de me remplir des bruits du bateau pour les comprendre, pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que j'intervienne. Thomas, c'est pareil, c'est viscéral aussi avec votre bateau? Non, c'est pas viscéral, mais oui, il faut apprendre à comprendre son bateau et ça se fait tout au long de la course et ça évolue aussi parce que
Moi, mon bateau, il faisait pas les mêmes sons au départ qu'à l'arrivée, quoi. À l'arrivée, il y avait plus de couinement, de grincement, donc il faut aussi aller chercher d'où ces sons proviennent et comment tout ça évolue. Mais effectivement, l'ouïe, et en tout cas, il faut être ce feeling et ce côté très sensitif. Il est important parce qu'il peut nous alerter sur de la casse potentielle, en fonction de la fréquence de vibration des foils ou de la coque, on sait si on va vite, pas vite, si on est bien réglé, pas bien réglé. Et c'est vrai qu'à la fin, on a une vraie compréhension fine du bateau en termes de sensations. Alors on le sent dans les fesses, dans le toucher, dans l'ouïe, donc c'est pas viscéral avec mon bateau, mais par contre, effectivement, il y a une vraie compréhension du bateau qui se fait au fur et à mesure de la course avec tous ces sens, quoi. Vous êtes parti très bon marin, expert de tout, de la météo, du routage, de la com. Bravo, c'était super. Qu'est-ce que vous avez appris majoritairement sur ces 80 jours? Quelle pièce vous avez rajouté en plus dans vos expertises? Maxime, peut-être, pour commencer. Mon fameux 4e cap, je crois. Ouais. J'ai connu l'ennui en mer et qui était une chance que le Vendée Globe nous offrait d'avoir du temps pour nous. Parce que je suis incapable de m'accorder à terre, en fait. Et ça, c'est une chance. Et j'ai cru que c'était un vrai cauchemar au début. Et en fait, je l'ai pris autrement et j'ai fait avec. Et en fait, c'est une chose qui est juste dingue. Et merci au Vendée Globe de nous apporter ça. C'est que c'est une vraie introspection sur soi-même. Et forcément, on arrive différent. Ça y est, tous les trois, on a bouclé un Vendée Globe. Et on est forcément une meilleure version de nous-mêmes. Et je ne sais pas encore de quelle manière. Ça fait trop peu de temps que je suis arrivé à terre, mais c'est sûr que je vais relater tout ça, me refaire la course et le repartager avec mes partenaires Vienne du Mayenne. Et c'est juste dingue ce qu'on a vécu. Et ouais, voilà, je suis quelqu'un de nouveau, quoi. Ouais, on sait que vous avez beaucoup de mal à vous arrêter. Il paraît que vous avez déjà replongé dans le grand bain hier. J'ai pris quoi? Vous avez déjà replongé dans le grand bain hier. C'est ce qu'on m'a dit. Giancarlo, qu'est-ce que vous avez appris, vous, de... Moi, je pense... Poule partie. Il n'y a pas quelque chose en particulier. Je pense qu'un peu, surtout les axes de travail que les Vendée Globe m'a offert, j'ai eu moyenne de progresser, de me poser des questions et de penser que tout ce que j'ai fait, je l'avais pu faire mieux. En fait, un peu tout, quoi. L'organisation de la vie à bord, l'ergonomie, une façon différente de manœuvrer, que c'était peut-être plus typé à un tour du monde plutôt qu'à des parcours en baie. Donc finalement, je pense que j'ai eu une progression sur ma façon de faire la météo. Pour moi, c'était important vraiment de terminer ce tour du monde parce que je m'étais beaucoup interrogé sur les Grands Sud, sur beaucoup de questions, et chaque personne, il était dans sa version. Bien évidemment, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut se faire la sienne. Et la seule moyen de se la faire, c'était d'arriver au bout de la course, qui pour moi, ce n'était pas anodin. Et là, je suis très content parce que je conserve beaucoup de photogrammes. J'ai vu un peu qu'est-ce que ça donne les nuages et les grains dans l'Indien, dans les Pacifiques. Donc, je pense que là, si je vais avoir la chance de pouvoir participer à cette course, je vais avoir bien évidemment une autre approche liée à les relais des copains et aussi à mon propre expérience. Alors ça, c'est le côté marin, mais en tant qu'homme, comme disait Maxime, est-ce que ça vous a changé, ce Vendée Globe? Bien évidemment, ça c'est sûr. Par contre, là, je ne suis pas encore capable de comprendre dans quel sens. Mais ça, je le savais déjà avant. Je pense que ma première mini-transat, elle m'a changé d'une forme, mais les Vendée Globe, c'est sûr qu'ils m'ont changé dans une autre forme et vachement plus importante et plus complète. Après, par contre, il faut un peu se commencer à regarder. Et comme c'est pas qu'on a changé dans les corps, que c'est facile parce que tu dis, ah bah voilà, là j'ai une main avec 6 doigts, c'est facile, je le vois tout de suite. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quelque chose de très profond, très ancré. 6. Toi, pas 6 doigts, toi, Maxime? Moi, j'ai caché les miens. et donc voilà, je pense qu'il faut un peu de temps pour arriver à m'écouter, à voir un peu comment j'ai réagi peut-être en face à des situations où un jour j'avais une réaction d'une telle façon, là peut-être ça va être différent. En tout cas,
À moi, ça m'est arrivé que j'ai appelé mes potes et je disais, non mais arrête, à terre, vous avez tout pour être content. Vous avez tout pour être heureux, quoi. Donc, regarde un peu autour de toi, même si vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses pour les Covid, mais je te promets qu'ici, en mer, c'est dur et tu peux vraiment faire beaucoup de choses et être heureux. Et là, je me rappelle ces mots, mes mots, en fait, et je trouve que j'ai un autre regard sur mon instant présent ici à terre. Je pense que j'en profite plus. Oui, c'est ça, profitez plus désormais de l'instant présent. Alors certes, vous êtes partis en solitaire, mais vous n'êtes pas seulement des marins, vous êtes des hommes aussi engagés. Hein. Chacun, vous êtes partis avec un projet, Thomas notamment avec votre sponsor, hein, Link & Out. C'est important de partir avec un projet et pas juste pour faire un tour du monde, qui est déjà énorme, hein, bien sûr. Mais... Ouais, après ça dépend. Nous, c'est une orientation qu'on a voulu donner au projet et assez vite. Voilà, c'est quelque chose qu'on prépare depuis 3 ans maintenant. Et c'était une vraie volonté de mon partenaire Advance d'apporter une couche sociétale, ou en tout cas qui ait du sens dans ce projet, et que voilà, ça ne serve pas que les intérêts de sa société, mais que ça puisse aussi avoir un impact. Finalement, avec Linked Out, on s'est rencontrés, c'était au départ de la Jacques Vabre, la dernière Jacques Vabre. Et ça a tout de suite matché, on s'est bien retrouvés parce que c'est une façon très novatrice de faire de l'inclusion, et une façon très moderne, quoi. On est sur, on utilise la puissance d'Internet pour faire du partage de CV avec Linked Out. Et donc oui, d'avoir moi un bateau à ces couleurs-là complètement, c'est déjà beaucoup de fierté d'être le porte-drapeau de ce truc-là, et de savoir qu'à l'arrivée de mon Vendée Globe, il y a 40 mecs qui ont retrouvé du taf. Et que là, ça continue, et encore, voilà, enfin, en tout cas, c'est un truc qui prend. Donc, si on a pu permettre ça et utiliser la puissance médiatique de cet événement et de ma course pour mettre en avant Linked Out, c'est un défi qui est réussi. Et je pense que, j'espère en tout ça, que c'est un bel exemple dans le monde du sport. Et ça peut être reproduit, quoi. Enfin, en tout cas, En tout cas, vous êtes effectivement il y a quelque chose de très fort dans ce projet. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, effectivement, à partir avec des projets. C'est le cas aussi pour vous, Giancarlo. Hein. Vous soutenez notamment les électriciens sans frontières. Vous avez donné envie aux gens, en tout cas, d'aller cliquer, hein, pour permettre de construire des bâtiments, hein, et de redonner l'électricité, hein, sur cette île de la Dominique. C'est important aussi, finalement, d'avoir des projets comme celui-ci. En fait, même pendant la course, finalement, vous disiez allez cliquer, vous ne pensiez plus à votre course, en fait, vous pensiez aussi aux autres. Ah non, j'ai pensé à la course. J'ai pensé à la course, mais après, à moi, d'un côté, en fait, même dans une course, on a besoin de prendre des petites pauses. Et à la fin de la pause, c'est 5 minutes. Parce qu'il y a une vidéo où tu racontes de mettre un clic, entre faire un petit montage et l'envoyer, c'est 5 minutes. Donc déjà, ça... Moi, je trouve qu'à moi, ça m'aide un peu à couper un petit peu, à penser à d'autres choses. Mais aussi, mis à part ça, sur un projet comme ça, on a besoin de trouver un sens à ce qu'on fait. Et comme c'est un truc dur, des fois, on a besoin vraiment de pouvoir avoir un autre appui plutôt qu'un autre ego personnel d'y arriver à faire un goal et faire un bon classement, un bon score, quoi. Et donc, pour moi, c'était vraiment une aide de savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire, ça pouvait aider des gens avec moins de chance que moi. Parce que finalement, c'est moi qui ai décidé de se mettre dans la difficulté. Personne, il m'est venu à frapper à la porte et m'a dit, allez, pour donner à manger à ta famille, il faut que tu fasses un Vendée Globe. Non, ça, c'est pas vrai, quoi. C'est moi qui ai choisi. Par contre, quand j'ai pensé à les gens où on a amené l'électricité avec les projets, j'ai pensé qu'ils ne sont pas à la même chance, qui ont besoin d'être scolarisés, ils ne sont même pas à la lumière, quoi. Non, mais c'est pas possible. Ils ne sont pas à la lumière pour pouvoir lire un bouquin. Ce sont des choses que nous, on ne connaît pas en Europe. Et donc, pour moi, c'était vraiment une lumière de pouvoir savoir qu'au fond de mon cœur, ces trucs-là, ça a aidé des gens qui ne sont pas les mêmes moyennes. Et donc, ça m'a motivé et j'étais heureux de pouvoir participer à ça. Maxime, c'est pareil. Alors vous, votre dragon, tout le monde l'adore, mais ce n'est pas juste un dessin, c'est un vrai symbole, hein, notamment pour les personnes atteintes de la mucoviscidose. Vous êtes peut-être finalement presque un espoir désormais pour tous ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs.
Ouais, c'est sûr. C'est vrai que, en fait, ça m'aide clairement quand je reçois un message de patient ou de famille de patient qui me dit mais c'est génial ce que tu fais. Je dis mais moi je fais que traverser les océans. Vous vous battez au quotidien avec la maladie. Et en fait, je m'étais donné pour mission de montrer que rien n'était impossible. Donc, c'était pas impossible de finir un Vendée Globe avec un bateau qui n'a jamais réussi à finir depuis 2007 et avec peu de moyens, avec une petite équipe, avec des super partenaires. Au final, on l'a fait. Et ça, c'est un message d'espoir pour les patients. Et clairement, voilà, c'est ce que je veux leur montrer, qu'il faut continuer à se battre et qu'un jour, on va réussir à vaincre cette maladie. Et que voilà, en faisant des courses comme celle-ci, on fait parler de l'association. Les gens sont plus sensibles, du coup, on récolte plus de dons et on avance sur la recherche. Et un jour, on arrivera à les soigner. Quel beau message pour toutes ces personnes atteintes de mucoviscidose. Dernière question, messieurs. On le sait, on parle beaucoup de vous, de votre aventure, mais derrière, c'est toute une famille. C'est finalement une aventure familiale, ce Vendée Globe. Thomas, vous avez des enfants. Comment ça se passe pour eux quand vous êtes loin ? Bah déjà, c'est un projet, oui, familial, je ne sais pas, mais en tout cas, on a besoin de ce soutien-là et pas que pour le temps de la course. C'est un projet qui a démarré depuis 3 ans et c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a le Vendée Globe, mais il y a d'autres courses, donc c'est vraiment un quotidien. Ce focus sur le Vendée Globe, il a démarré il y a 3 ans et c'est vrai que on a besoin de ce soutien d'effectifs, de la famille proche, de faire comprendre aussi un peu ce qu'on vit aux enfants parce qu'on part, on part sur des périodes relativement longues, donc c'est pas facile tout le temps, mais oui, il faut ce soutien. Moi, j'ai la chance de l'avoir. Il y a Laure et les enfants d'ailleurs qui sont là et ouais, c'est tellement engageant comme projet, comme défi, comme course. C'est vraiment la course de tous les superlatifs et si on n'a pas ce soutien-là, ça serait vraiment trop compliqué. Donc j'ai la chance d'avoir une femme qui navigue aussi, donc qui comprend tout ça, et puis des enfants maintenant aussi qui naviguent aussi. Vous serez tous les deux sur le Vendée Globe dans 4 ans ? Non. Parce qu'elle a un autre métier, mais on navigue beaucoup en famille et en croisière. Donc quand je suis pas sur mon bateau de course, je suis sur un bateau de croisière en vacances. Ouais. Maxime, vous n'avez pas encore d'enfant, mais vous avez une maman notamment. On imagine combien ça a dû être inquiétant pour une maman. C'est pas facile aussi. Vous n'êtes pas facile avec votre maman de partir comme ça au bout du monde. C'est sûr que c'est facile pour personne. J'ai une compagne aussi qui navigue, qui est marin professionnel sur des vieux gréements, rien à voir, des bateaux qui vont qui sait quand c'est dur le plus lentement possible et qui sait combien c'est dur et du coup qui comprend ce qu'on peut vivre en mer. Une maman qui a vraiment trouvé sa place sur le Vendée Globe, puisqu'elle m'envoyait toutes les news que vous pouviez rédiger. Merci à la maman Maxime. À la com. Et puis, en fait, j'ai pas laissé le choix à la famille, c'est que chacun a son rôle bien important. Le frère, c'est le team manager. Le papa, c'est le couteau suisse. Et puis voilà, tout le monde met la main à la pâte pour œuvrer sur ce projet. Ouais, décidément, c'est vraiment une histoire de famille. Giancarlo, on va finir avec vous. Comment ça s'est passé les retrouvailles avec vos enfants quand ils vous ont retrouvé dans le chenal ? Pour moi, c'était énorme parce qu'ils m'ont embrassé. Pas beaucoup de mots, mais l'embrasse que j'ai reçu, c'était tellement fort et tellement intense que je me suis dit, ça se répaye les 80 jours passés à mer. Et à la fin, un peu comme il disait Thomas, on a besoin de ces soutiens-là. Moi, je pense que j'aurais du mal à partir si mes enfants ou ma femme ne sont pas d'accord que je fasse un tour du monde. Parce que mine de rien, pour partir et pouvoir performer, on a besoin de laisser bien les choses à la maison. Et si ça se passe un peu mal, je pense que quelque chose s'est fait en régate d'une semaine. Allez, même si ça ne va pas, c'est une semaine. Mais 3 mois, moins de 3 mois, c'est long. À un moment donné, tu commences à te poser des questions. Et à un moment donné, les petits bobos, ça commence à sortir et ça commence à faire mal. Donc, je pense que c'est plutôt une décision familiale où tout le monde faut qu'il joue le jeu. Et que moi, je faisais des petites vidéo calls avec les enfants. C'était plutôt chouette. Donc, j'ai plutôt bien vécu tout ça.
Eh bien, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci aussi à vos familles d'avoir joué le jeu. Ça vous a permis de faire une très belle course. Merci à vous. C'est donc la fin de ce Vendée Live, la fin du Vendée Live. Alors, un peu comme vous, messieurs, à toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est la fin d'une très belle aventure. Bien sûr, durant 89 émissions, vous avez vu les journalistes en plateau, Frédéric, bien sûr, Camille, Olivia, Antoine, également nous, les présentateurs, Maxime Conny, Hélène Cougoul. Mais à l'image des skippers, bien sûr, et bien derrière, c'est toute une équipe, une magnifique équipe qui a œuvré dans l'ombre pour permettre à ces émissions d'être là. Ils vont nous rejoindre en plateau parce que c'est aussi leur moment à eux. Alors, je pense évidemment à Erwan Riquier de Sea Evans, tout comme Caroline Meiss et Bertrand Dumont qui n'ont eu de cesse dans l'oreillette de nous dire 4, 3, 2, 1, 0. Les skippers, on l'a pas, tu peux le reprendre, il est reparti. C'est beau. C'est aussi toute une équipe de production. Les gars, les filles de la régie, je ne vous oublie pas, bien sûr. Juste derrière, il y a aussi toute l'équipe qui récupère vos images à vous, les skippers, et qui permettent après à toutes ces images. Je ne sais pas si on m'entend, mais c'est important de vraiment tous vous féliciter derrière. Merci. Merci à tout le monde. Merci. J'ai plus de feuilles. Ça me pique les yeux. Attends, on va leur faire boire. Merci, vraiment. Faut boire du coup, faut boire un coup quand même. Merci, vraiment, merci d'avoir C'est offert été... par VNB. Mais bien sûr, évidemment. Ça a été vraiment une magnifique aventure et vous le voyez, pendant Ça va, les télés, 3 mois, on a été sérieux, sans se prendre au sérieux. Merci à vous d'avoir été avec nous, à nous suivre. Vous avez été des milliers, des millions à liker, à partager. Continuez à le faire, puisque l'émission s'arrête, certes, mais vous pouvez continuer à suivre toute l'actualité. On sera aussi en direct pour toutes les arrivées, parce qu'on n'oublie pas les 15 skippers qui restent encore en mer. Donc, merci de nous suivre. Merci d'avoir été avec nous. On a essayé, bien sûr, de vous faire partager, de vous faire vibrer tout ce que les skippers nous ont donné. J'espère qu'on a réussi de le faire. Et bien sûr, ne quittez pas. Vous voyez, on n'arrête pas de me parler dans l'oreillette. Vous voyez, l'équipe est toujours là en régie. C'est Erwan Riquier, bien sûr. Donc, restez avec nous. C'est le Landy Show, n'est-ce pas, avec Andy. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. Salut.